Oui, alors il y a vraiment quelque chose qui me fatigue. Et je trouve que c'est quelque chose de nouveau depuis plusieurs années. C'est l'accaparement par les droitistes des concepts gauchistes. Ce que Éric Zemmour appelait le chocage. Éric Zemmour parlait des professionnels du chocage en parlant des associations antiracistes qui râlaient dès qu'un type disait un mot de travers sur les Noirs ou les Arabes. Et ces professionnels du chocage, ben, ils sont aussi à droite aujourd'hui. C'est-à-dire que dès qu'un gauchiste dit un mot de travers, c'est un horrible bonhomme et ils sont choqués, ils sont choqués, ils sont choqués. Vous avez Jean Messia qui se fait traiter de chameau par Dominique Sopo. Enfin, il y a Sopo qui dit c'est encore sympa c'est pas sympa pour les chameaux. Et tout de suite, ces gens hyper sérieux de droite, mon Dieu, c'est une horreur, il faut porter plainte, etc., etc. Alors pour une fois que Sopo fait de l'humour, bon. Et c'est constant, c'est devenu une chose tout à fait constante. Hein. Dès que, comment il s'appelle, Mélenchon dit un mot de travers sur l'antisémitisme, tout de suite, il monte au créneau, c'est horrible, mon Dieu, mon Dieu. C'est une chose qui est devenue constante et c'est malheureusement la récupération de réflexes gauchistes. Hein. Hein, les droitards sont devenus les gauchistes comme les autres. Hein. Ouais. Alors au départ, il faut comprendre, bon, ben, vous savez, il y a par exemple ce qu'on appelle le racisme anti-blanc. Hein. C'était une réaction, c'était presque un gag. Hein. C'était bon, vous nous traitez de racistes, mais alors vous êtes raciste contre les blancs. Hein. Ce qui est une connerie, parce que bon, si on est vraiment nationaliste, il n'y a pas de racisme anti-blanc, puisque les blancs, c'est la valeur suprême du pays, c'est ce qui domine, c'est normal. La France est un pays blanc, et on ne peut pas être raciste contre les blancs. Le racisme, c'est toujours une attitude contre les minorités. Alors, le français de souche est dominant. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais disons qu'au départ, c'était fait pour emmerder les gauchistes, hein, et emmerder les populations noires et arabes. C'était de bonne guerre, quoi. C'était simplement. Mais les gens se sont pris au sérieux et aujourd'hui, ils font ça sérieusement. Hein. Ils veulent imposer le racisme anti-blanc, ce qui est une hérésie. Quand on est français de souche, on va pas comme les autres à la pleurniche, parce qu'on n'est pas comme les autres. On est la puissance dominante. Hein. Ouais. Mais ça, les gens ne comprennent pas. Et bon, puis maintenant, ça envahit tous les domaines, hein, je vous ai dit. Alors, moi, ce qui me fait marrer, c'est la fête des gauchistes qui célébrait la mort de Jean-Marie Le Pen. Alors, tout de suite, vous avez les droitards, ah, mon Dieu, c'est une horreur, il faut respecter les morts. Bah, c'est complètement débile. Moi, je vais vous donner un scoop. Jean-Marie Le Pen, ça l'aurait fait marrer. Ça l'aurait fait marrer. Mais là, on voit toute la différence entre un vrai dissident, entre un vrai homme, qui était Jean-Marie Le Pen, et toute cette traînée de droitards qui vous déversent leur moraline à deux balles, hein, sur les gauchistes. Quoi. Ah, c'est une honte. Ce sont des professionnels, des nouveaux professionnels du chocage, hein, comme dirait Zemmour. C'est pas avec ça qu'on va faire avancer le pays. Si vous regardez les manifestations célébrant la mort de Jean-Marie Le Pen, c'était plutôt marrant. Vous avez le type qui ressemblait à Michel Blanc, là, avec sa drôle de pelisse, avec le champagne et tout. Pour une fois que les gauchistes sont heureux, ben non. Vous savez, ce qui est terrible dans le fait d'être choqué, de se dire choqué, c'est que ce ne sont pas comme dirait Francis Cousin, ce ne sont pas des vraies émotions. Ce sont des émotions qui sont calibrées, qui deviennent des réflexes et qui n'ont aucune vérité. Et ce qui était ainsi à gauche est passé également à droite.
Et ça, c'est très triste, très très triste. Et à mon avis, on n'en reviendra pas, mais tout ça, c'est le problème de la société française, qui est une société qui refuse la liberté d'expression, qui refuse la liberté tout court. Hein. C'est pas des gens libres, ça, c'est des gens qui... ce sont des hommes de l'antidésir, comme dirait Francis Cousin encore. Mais bon, il faut faire avec. Merci.